Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube. Voilà, je suis Sniper FX Ghost, trader indépendant, coach, mentor. Voilà, donc si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube, je vous suggère de vous abonner à la chaîne, d'aimer, hein, de commenter et surtout de voir dans le commentaire, vous verrez les liens pour pouvoir intégrer mon canal Telegram pour suivre mes actualités, recevoir des signaux de trading, recevoir mes analyses et tout. Oui. Donc, aussi avoir la chance de suivre mon coaching exclusif privé, voilà, qui vous permettra de connaître les stratégies agressives de trading, de scalping que j'utilise sur tous les marchés, que ce soit sur le Forex ou les indices synthétiques. Alors aujourd'hui, comme précédemment dans les autres vidéos, on a déjà étudié des notions. Aujourd'hui, nous allons voir le rôle du broker. C'est très important de bien choisir son broker pour ne pas vraiment subir vraiment les dures réalités de ce métier. Vous voyez, choisir son broker, c'est aussi important comme choisir une voiture, hein, une voiture qui a un bon moteur. C'est très important. Oui. Alors, le rôle du broker Forex. Alors, un broker est un opérateur faisant le lien entre vous, le trader, et le marché réel du Forex. C'est l'équivalent de ce qu'on appelait avant couramment coursier ou cambiste. Aujourd'hui, les brokers se présentent sous forme d'un logiciel accessible en ligne ou téléchargeable qui vous permet d'effectuer vos opérations de trading sur Internet. Tous les brokers offrent la possibilité de trader en mode virtuel ou en mode démo, ce qui vous laisse tout le loisir de vous entraîner à spéculer sur le marché du forêt sans prendre le risque de pouvoir perdre de l'argent réel. Lorsque vous négociez en argent réel, le broker prend note de vos ordres et les applique instantanément ou quasiment en investissant votre argent à l'aide de grandes banques internationales. Donc, retenez vraiment cette partie-là. C'est très important. Lorsque vous passez des ordres sur le marché, vos ordres sont envoyés, hein, aux grandes banques. Vous voyez, aux grandes banques et ça se retrouve sur le marché complètement. Oui, donc vous allez comprendre pourquoi il faut bien choisir son broker dans la suite de ce cours. Votre capital se retrouve donc sur le marché du Forex jusqu'à ce que vous clôturiez votre transaction afin de récupérer votre capital gonflé par vos bénéfices ou réduit par vos pertes. Alors, donc, il y a un schéma ici. Voilà, vous êtes là. Voilà, vous êtes là. Là, le trader, nous avons le broker et le marché du Forex. Vous voyez, le marché du Forex. Alors, le choix du broker. Il existe des dizaines de brokers différents. Certains sont privilégiés pour les débutants, d'autres pour les traders intermédiaires. Et certains sont réservés aux traders experts munis d'une bourse substantielle. C'est pourquoi bien choisir son broker est essentiel pour se lancer correctement dans le monde du trading forex. Une autre importance existe également. Il y a deux types de brokers. Voilà, c'est là vous allez comprendre quel type de broker il faut choisir. Voilà, donc j'ai un broker que j'utilise que je vais laisser le lien. Voilà, pardon. Je laisse le lien dans le commentaire. Vous allez pouvoir l'utiliser si vous avez des questions. Voilà, je vais laisser aussi mon numéro WhatsApp personnel pour que vous puissiez me joindre sur WhatsApp ou sur Telegram, partout. Voilà. Alors, une autre importance existe également. Il y a deux types de brokers. Les no dealing desks qui sont des intermédiaires entre le trader, vous, et les banques qui vont investir votre argent sur le marché du forex. Nous privilégions ces brokers pour l'analyse graphique.
les dealing desks qui travaillent en direct avec le marché, plus adaptés à l'analyse fondamentale. Alors, quel type de broker il faut choisir? Voilà, à la fin de cette formation, moi, je vais vous dire quel type de broker il faut choisir, pourquoi c'est mieux. OK? Alors, nous avons le broker non-dealing desk. Voilà, vous êtes là, vous êtes le trader. Vous avez créé votre compte de trading chez le broker non-dealing desk qui, lorsque vous effectuez vos transactions, envoie vos transactions par les grandes banques pour que ces banques-là les transfèrent sur le marché en temps réel maintenant. Oui, là, c'est beaucoup plus sûr. C'est un peu plus sûr. Voilà. Alors, les brokers dealing desk, c'est eux qui créent le marché. Oui, lorsque quelqu'un crée quelque chose, il a la possibilité d'influencer cette chose-là, de manipuler cette chose-là. Voilà. Donc, pourquoi je dis que c'est mieux de choisir les brokers non de l'index? Parce que lorsque vous ouvrez vos transactions ne restent pas sur la plateforme du broker. Oui, vos transactions sont envoyées directement aux grandes banques internationales qui sont chargées de, de transférer vraiment maintenant vos positions sur le marché. Ça veut dire que ce type de broker non dealing desk ne joue pas contre votre position. Contrairement aux brokers dealing desk qui jouent sur votre position, ils peuvent manipuler le marché, manipuler vos transactions pour que vous puissiez perdre. Et lorsque vous perdez, ils vont garder cette transaction-là, cette somme-là sur leur plateforme. Voilà pourquoi je disais qu'il est important de choisir un broker qui est un broker non de desk, un broker régulé, vraiment régulé, qui a tous les certificats, voilà, toutes les autorisations légales de pouvoir exercer. Voilà, donc c'est pourquoi je promeux le broker NS, voilà, qui est un broker adapté surtout aux Africains partout dans le monde. Il y a certains types de pays qui ne sont pas encore acceptés, par exemple la France, voilà. La France n'est pas acceptée sur NS, je pense, et d'autres pays aussi. Mais presque tous les pays africains, presque tous les pays africains sont acceptés là-bas. Vous avez la possibilité d'avoir votre compte de trading en CFA. Vous voyez, vous pouvez avoir votre compte de trading en étant peut-être au Bénin ou en Côte d'Ivoire en ZAR, c'est-à-dire la monnaie sud-africaine, et plein d'autres monnaies. Donc, c'est une manière de façonner votre compte de trading, même en étant au Bénin, en Côte d'Ivoire, d'avoir un compte qui s'affiche en CFA, en ZAR, en GBP, etc., etc. Oui. OK. Donc, voilà un peu la différence entre les deux brokers, là, les deux types de brokers, broker non de l'index et broker de l'index. Donc, le résumé, c'est qu'il faut choisir le broker non de l'index. Très important. C'est beaucoup mieux. Nous avons sur Forest Argo d'éditer une sélection des meilleurs brokers en ligne et surtout des notes pour vous aider à choisir le logiciel qui vous conviendra le mieux. Pour les grands débutants, nous conseillons d'utiliser Ethereum, qui est la plateforme la plus simple et intuitive. Bon, moi, je n'ai jamais essayé Ethereum. Vous pouvez essayer de l'utiliser, mais c'est toujours mieux d'utiliser un MT5 peut-être sur TradingView ou MT5 sur la plateforme d'un broker. Voilà, vous téléchargez ça sur la plateforme d'un broker que vous avez choisi. Et voilà, vous confrontez, vous utilisez, vous adaptez à l'utilisation. Voilà. Alors, pour des traders intermédiaires ou confirmés, nous conseillons d'autres logiciels plus poussés sur lesquels vous pourrez trouver des outils plus sophistiqués et une plateforme répondant aux plus grandes exigences qu'un trader expérimenté pourrait avoir. Tous ces brokers ainsi qu'un comparatif de leur spread et une
explications sur leur offre de bonus de bienvenue sont accessibles dans la section logiciel Forex. Alors, donc, voilà, nous sommes à la fin de cette formation. Rendez-vous dans une autre section, dans une autre vidéo de présentation. Alors, comme je le disais tantôt, abonnez-vous à la chaîne, commentez, aimez et surtout regardez dans les commentaires, vous allez trouver le lien de mon canal Telegram, mon numéro WhatsApp. Hein? Lorsque vous intégrez mon canal Telegram, vous aurez la possibilité de suivre mes analyses, d'avoir des signaux de trading gratuitement, de suivre aussi mes formations, mes actualités et aussi avoir la chance de suivre mon coaching exclusif privé où je dévoile des stratégies de trading redoutables, hein, des stratégies de trading sur le scalping, voilà, qui va vous permettre réellement de gagner sur tous les marchés, que ce soit sur les indices synthétiques, que ce soit sur le forex, que ce soit avec les crypto-monnaies. Voilà, cette stratégie marche sur tous les actifs, sur tous les marchés. Alors, euh, je vous souhaite vraiment excellente lecture et à la prochaine. Merci.